2 minutes pour tout comprendre. Convention citoyenne sur la fin de vie. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? C'est à cette question du gouvernement que la Convention citoyenne sur la fin de vie a apporté une réponse avec des nuances. Organisée par le Conseil économique, social et environnemental, CESE, la Convention est constituée de 184 citoyens tirés au sort de tous âges, de toutes conditions et venant de partout sur le territoire français. Après 9 sessions, soit 27 jours de travail, et plus de 75 heures d'échanges et de débats, elle a émis 146 propositions en partant du constat que le cadre actuel de l'accompagnement de la fin de vie n'est pas adapté en France et d'une conviction, le besoin de renforcer les soins palliatifs pour toutes et tous et partout sur le territoire. Une position majoritaire a émergé. Pour 75,6% des citoyens membres de la Convention, l'accès à l'aide active à mourir, suicide assisté et euthanasie doit être ouvert, mais uniquement sous certaines conditions. Le préalable du respect de la volonté du patient dans tous les cas de figure, des critères, le discernement, direct ou par des directives anticipées ou la personne de confiance, l'incurabilité, un pronostic vital engagé, des souffrances réfractaires physiques ou psychiatriques, des garde-fous et des mécanismes de contrôle pour son application, un accompagnement médical et psychologique, une réalisation encadrée par le personnel médical et la mise en place d'une commission de suivi et de contrôle. Enfin, 78% des citoyens membres de la Convention sont favorables à la mise en place d'une clause de conscience pour les soignants. Pour en savoir plus et découvrir toutes les nuances des positions des citoyens et l'intégralité des propositions, rendez-vous sur conventioncitoyenne sur la fin de vie.lecese.fr.